Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser le groupe Moulinvest. Donc, petite présentation, Moulinvest est un acteur industriel de premier plan de la filière bois française, présidé par Maurice Moulin et coté sur Euronext depuis 2011. Implanté au cœur du massif forestier richement doté depuis 1916, le groupe a su sans cesse innover et bâtir un solide portefeuille d'activités complémentaires qui lui confère une parfaite capacité d'intégration de la chaîne de valeur de l'arbre à l'habitat. Fort de ces hommes, de leurs expériences et savoir-faire, Moulinvest propose à ses partenaires une gamme étendue de produits et prestations à forte valeur ajoutée dans le cadre d'une politique de gestion forestière rationnelle, soutenable et avant tout locale. Donc on verra qu'ils sont vraiment au niveau de la répartition géographique du CA, qu'ils sont vraiment très localisés et surtout en France. Moulinvest s'inscrit dans une démarche de développement durable permettant de valoriser la ressource forestière dans son ensemble. Conscient de l'atout fondamental que représente sa ressource forestière grâce à une implantation au cœur des massifs forestiers auvergnats et rhône-alpins, Moulinvest pratique une gestion zéro déchet sur la totalité de ses exploitations forestières, de la plantation à la coupe, dans le respect des principes PEFC. Le groupe Moulinvest a ainsi réalisé un ambitieux programme de valorisation des déchets issus de la transformation du bois en créant Moulin Bois Énergie, entité spécialisée dans la production de granulés de chauffage et d'électricité par cogénération à partir de la biomasse. L'aciérie Moulin, pôle d'activité historique du groupe, fabrique et commercialise une large gamme de bois, de structures, de couvertures, mais aussi des murs en bois massif et des profilés pour maisons à ossature bois. Ensuite, en 2011, Technique Bois, Moulin, fait ses premiers pas sur le marché de l'éco-construction avec la marque Massif Bois. Le site de Chambaud, proche de Dunières, s'est doté d'un matériel de haute technologie, Undegger, qui permet de réaliser des panneaux en bois cloué et propose aussi du taillage de charpente, des bois lamelés collés, bois contre-collés et CLT. Enfin, Moulinvest acquiert en 2013 France Bois Imprégné, leader dans le domaine de l'imprégnation des poteaux de lignes électriques et télégraphiques. Cette acquisition stratégique permet ainsi à Moulinvest de proposer un panel étendu de solutions techniques permettant d'assurer la durabilité du bois dans toutes les conditions. Moulinvest en profite pour renforcer sa gamme en intégrant la marque Decover, dédiée aux produits d'aménagement extérieur, piquets pour l'arboriculture et la viticulture, ainsi qu'un produit destiné au milieu équestre. Donc, au niveau de l'activité, elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de bois, pièces de bois de construction et murs de bois massif préfabriqués. Par ailleurs, le groupe a aussi développé des activités de production d'électricité par cogénération à partir de la biomasse, comme on l'a dit précédemment, et de production de granulés de bois pour le chauffage des collectivités et particuliers. Donc une petite diversification au niveau de la clientèle, c'est toujours intéressant. Au niveau de la répartition géographique du CA, donc comme je vous l'ai dit, très concentré au niveau national, donc au niveau de la France, pour 86% du chiffre d'affaires, 13% en Europe, 0,4% en Afrique et 0,1% en Amérique. Donc il y a quand même un gros potentiel encore de diversification. C'est quand même assez risqué que ça soit encore très national. Mais c'est normal parce que c'est encore une très petite entreprise au niveau des marchés financiers. C'est une small cap et actuellement il me semble que sa capitalisation est inférieure à 100 millions d'euros. Les actionnaires principaux. Donc les actionnaires principaux, moi c'est vraiment une chose qui m'a fait investir dans cette entreprise. C'est que l'actionnaire principal c'est Indépendance et Expansion, donc un fonds d'investissement dirigé et créé par William Higgins, donc un excellent investisseur qui ont une des meilleures rentabilités au monde, en tout cas qui arrivent à concurrencer les meilleurs fonds d'investissement du monde. Donc voilà, le nombre d'employés assez restreint pour 215 personnes. Au niveau de l'activité, donc la diversification s'établit entre
Le bois de construction, Discovery, les granulés, les poteaux, cogénération, les autres, et les palettes en bois. Donc on peut voir qu'il y a une grosse évolution quand même de 2021 à 2022, sauf pour la partie des poteaux. Au niveau de l'actualité, des actualités, donc il y a un dividende qui a été augmenté. Donc déjà on le verra par la suite, mais le dividende était de 0, on peut le voir ici d'ailleurs, était de 0,65 € par action, et il est passé à 1 €. Fort de ces très bons résultats, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires, du 20 février 2022, le versement d'un dividende de 1 € par action en progression de 54% par rapport au dividende de l'an dernier, qui était de 0,65 € par action. Donc c'est un dividende qui a été mis en place très récemment, en 2021. Les années précédentes, il n'y en avait pas. Et voilà, c'est un dividende qui est en forte augmentation, et je pense qu'il va perdurer en tout cas. Dernier résultat, donc Moulinvest, qui était coté en décembre à la date de l'apparition de l'article à 37,10 €, a dévoilé de bons résultats au titre de l'exercice clos fin août 2022. L'EBITDA consolidé, donc l'EBITDA c'est Earning Before Interest, Taxes, Dotation and Amortissement, donc le résultat avant les intérêts, les taxes et dotations et amortissements, a bondi de 40,3% à 37 millions d'euros, profitant à la fois de la bonne progression de la marge brute et du contrôle efficace de la structure de coûts. Donc ça c'est une excellente chose. On verra en 2023, 2023 va être une année charnière, on verra s'ils arrivent à stabiliser, voire à augmenter leur marge. Je pense que ça risque d'être compliqué, mais au moins une stabilisation sera très intéressante pour la suite de leur activité en bourse. Son résultat net consolidé est ressorti, lui, à 18,7 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en août 2021. Donc une belle progression également, quasiment doublée. Le résultat d'exploitation du groupe sur cette même période progresse de 27,6 millions d'euros contre 16,3 millions d'euros de 2020 à 2021, représentant un taux de marge opérationnelle en forte progression, passant de 17,4% à 24,2% du chiffre d'affaires. Très bonne chose également. On verra, ce qui nous intéresse, oui, c'est pas le taux de marge opérationnel, c'est plus la marge nette, donc ce qui reste réellement dans la poche de l'entreprise et qui peut potentiellement être distribué ensuite aux actionnaires ou être réinvesti, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Le groupe a aussi bénéficié du dynamisme de son activité, donc c'est vrai que c'est une activité qui est très porteuse actuellement. Son chiffre d'affaires consolidé a progressé de 21,8%, donc à 114 millions d'euros. Elle a aussi dégagé au cours de l'exercice écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 22,3 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros en 2021. Donc la suite des derniers résultats, donc il y a un BFR qui a augmenté de 8 millions d'euros sur la période en lien avec l'accroissement de l'activité et une stratégie de capitalisation des stocks de matières premières dans un contexte de marché inflationniste. Encore une fois, c'est une excellente chose de vouloir créer d'importants stocks, de capitaliser sur ces stocks de matières premières, parce que si les matières premières augmentent, et c'est le cas actuellement, mieux vaut se servir dans ces stocks où on aura acheté des matières premières à un prix moins élevé. Ces bons résultats sont portés principalement par son activité bois construction pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, qui enregistre la plus forte progression, plus 37%, grâce à une demande soutenue et une hausse des prix de vente moyens. Sur le front des perspectives pour 2023, le groupe industriel familial maintiendra un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur le produit que sur les services associés. Il va poursuivre sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis quelques années, permettant d'accentuer ses gains de productivité. Au niveau des menaces, donc il y a le coût de l'énergie évidemment, donc ça peut être une opportunité.
parce que son activité est tout de même énergétique, mais elle a quand même besoin de fort, au niveau de sa production, elle a quand même besoin énormément d'énergie, donc ça risque de peser comme sur beaucoup d'entreprises, hein. C'est une menace qui est commune à la plupart des grosses entreprises. À elle de savoir maîtriser ses coûts, on le verra au cours de l'année de toute façon. Baisse de la croissance, donc c'est vrai qu'elle a une croissance énorme depuis 2020-2021, surtout depuis 2021. Est-ce qu'elle va réussir à maintenir sa croissance? Je ne pense pas, franchement je ne pense pas. Et les différents investisseurs qui sont sur cette valeur ont, je pense, en tout cas prévu ça, parce que c'est une action qui est montée à presque 60 euros. Qui est montée jusqu'à presque 60 euros et qui a perdu deux moitiés, qui a perdu la moitié de son cours depuis. Là, aujourd'hui, je crois qu'elle est à 31 euros. Donc voilà, elle est montée énormément, elle est montée beaucoup trop vite même. Et voilà, je pense que les investisseurs se sont dit que c'était une hausse un peu trop importante en trop peu de temps. Baisse des marges, donc voilà. Est-ce qu'elle va réussir à maintenir ses marges nettes qui ont doublé? On le verra par la suite avec un rapport Morningstar. Durabilité sur le long terme. Au niveau des consensus des analystes, donc comme d'habitude, moi je me fie à Zone Bourse et Boursorama. Il faut au moins comparer avec deux sites différents. Donc Boursorama, les analystes sont globalement acheteurs. Donc c'était en date du 26 janvier 2023. Ils sont globalement acheteurs. Un potentiel de 45,8%. Et voilà, pour eux, la valeur intrinsèque actuelle est de 46 euros l'action. Alors qu'on a un cours actuel qui est à 31. Donc très, très bonne chose. Zone Bourse, quant à eux, indique ils sont plus conservateurs sur la recommandation. Donc ils ne préconisent pas l'achat. Et l'objectif moyen de court terme, de moyen terme je pense, est de 46 euros. Donc comme Boursorama. Donc quand même un gros potentiel d'évolution. Voilà, je voulais vous mettre la présentation du groupe à travers une vidéo qu'ils ont postée sur YouTube avec leur chaîne officielle. Mais il n'y a pas l'image, donc je mettrai le lien en description. Et même pour les droits d'auteur, je pense que c'est pas une bonne chose. S'il y a des gens qui sont intéressés pour voir la vidéo de présentation de leur groupe, elle dure 2-3 minutes et c'est une très bonne présentation. Voilà. Alors, quant à la partie analyse fondamentale, donc tout d'abord juste pour voir ce que donne la courbe. Donc c'est une entreprise qui a été cotée sur Euronext à partir de 2011, on peut le voir, à un cours de 12 euros par action. Elle a longtemps été à 3, 4, 5, 7 euros. Et en 2021, c'est vraiment là où elle a superformé. Elle est montée on va dire de 10 euros à peu près, jusqu'à 60 euros. Et donc voilà, elle a fait plus 415%, donc c'est extraordinaire. Mais depuis son plus haut, elle a perdu quasiment 50%. Donc je pense que ça peut être une opportunité. On va le voir à travers le rapport Morningstar que les ratios sont très intéressants. Donc dernier cours de clôture actuellement, on est à 31,55 euros. L'estimation de juste valeur quantitative d'après Morningstar est de 64 euros. Donc plus de 100% de potentiel. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que non, encore le nuage de points s'est reformé. Comme il y a encore quelques mois, il y a encore 1 ou 2 mois, le nuage de points le plus bas tombait à 0. Donc là on est, je dirais, à peu près à 20. Donc voilà, il y a un gros potentiel, très très gros potentiel. Alors, encore une limite, on peut voir l'avantage concurrentiel, known, donc il n'y a pas d'avantage concurrentiel particulier. Une valorisation sous-évaluée, donc évidemment, quand on voit qu'elle a un cours sur bénéfice de 5,1, on voit très vite qu'elle est sous-évaluée par rapport au secteur qui a une moyenne de 13,3.
Un cours sur trésorerie de 4,3, 6,9. Ok. Un rendement des capitaux propres en pourcentage excellent de 34,1. Donc ROE de 34,1 par rapport au secteur qui est à 11,5. Donc ça c'est excellent. Après, est-ce qu'ils vont arriver à maintenir ça sur le long terme? C'est vraiment la question. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette année et l'année prochaine qui vont montrer si cette entreprise est capable de maintenir son cours actuel. Le ROA, donc le rendement des actifs, est de 14, donc c'est très très bien, par rapport au secteur de 5,7. Donc rentabilité, valorisation, on est bien, on est vraiment très très bien. Santé financière, donc la dette long terme, elle a une dette long terme qui sont largement solvables, elle est largement remboursable, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc les dividendes en pourcentage, il y en a pas pour l'instant. Mais il n'y en a pas pour l'instant, je sais pas pourquoi ils n'ont rien mis. Les dividendes en pourcentage, comme ici on peut voir qu'il y a des dividendes du coup qui étaient de 0,65 € par action. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ça va passer à 1 €. 1 € par action. Donc ça va être intéressant pour les actionnaires. Le CA qui a doublé depuis 2018. Donc de 2018 à 2020, il restait assez constant. Ou en constante augmentation, mais assez restreinte. Et en 2021, voilà, il y a eu une augmentation de 30%, et ensuite il a doublé. Le résultat net a fait x6 de 2018, qui était de 3 millions, qui est passé à 18 millions, donc x6, excellent. Et du coup, c'est là qu'on peut voir aussi que le cours actuel est encore sous-évalué. Parce que si on prend ce résultat net qui était 3 millions, et si on arrive à 18 millions 4 ans plus tard, donc ça fait un x6. Si on regarde en 2018, 6 x 6, 36, donc là on est encore à 31, donc il y a un potentiel d'évolution. Au niveau des investissements, elle a énormément investi en 2018, 2019, et depuis il y a un petit peu moins d'investissement, mais elle continue quand même à investir. Donc tant mieux, mais tant mieux que ces investissements diminuent un minimum, parce que il faut réussir aussi à stabiliser déjà ce qu'on arrive à faire. Voilà. Donc les dividendes, on en a déjà parlé. La rentabilité, on en a parlé précédemment, donc c'est excellent. Grosse progression du ROE, du ROA. La marge nette qui était... Voilà. On cherche une marge nette à plus de 7%, plus de 8%, c'est pas mal, c'est même très très bien, c'est ce qu'on recherche. Voilà. En 2018, 2019, 2020, c'était pas une entreprise qui m'aurait intéressé. Et à partir de 2021, la marge nette a doublé. Et là, elle est excellente. Elle est à 16,4. C'est très très bien. Comme d'habitude, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ces marges nettes? Je l'espère. Je l'espère, comme j'ai investi hier. Donc j'ai investi hier. Elle avait un cours qui était à 30 ou 31. Voilà, ça n'a pas bien augmenté non plus. On est confiant pour l'avenir. Le levier financier, c'est par rapport à la dette. Donc on voit que le levier financier diminue parce que les investissements diminuent. Voilà. Et au niveau de la croissance annuelle du CA, on voit qu'il y a une diminution en 2022 par rapport à 2021. 2021, ça a vraiment été l'année où l'entreprise, comme je vous l'ai montré sur la courbe, elle a vraiment super-formé en bourse. Mais voilà, c'est quand même plus raisonnable. Là, on a une croissance qui a diminué, mais qui est plus raisonnable et qui est plus... qui correspond plus au cours de bourse qu'on aura à l'avenir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'ils ont mis sur leur site internet. C'est très très intéressant. On peut voir comment sont produits les différents
comment sont réalisées les différentes activités, comment sont produits les différentes gammes de produits qu'il réalise. C'est intéressant, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une entreprise locale qui est proche de chez moi. Et voilà, si William Higgins a investi là-dessus, s'il est actionnaire majoritaire de cette société, c'est d'une part, c'est qu'il y croit énormément, et d'autre part, parce qu'il est allé voir aussi. C'est une entreprise qui est très fidèle envers ses clients. C'est une entreprise de qualité, quoi. C'est une entreprise de qualité, comme quand William Higgins investit sur ce type d'entreprise, c'est qu'il est allé voir les dirigeants, c'est qu'il allait leur parler directement, c'est qu'il allait visiter les locaux. Donc c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va rencontrer, qui va visiter l'entreprise, donc voilà, s'il investit là-dessus, c'est pas pour rien. Après, il faut aussi que je me renseigne sur la date de son investissement. Quand est-ce qu'il a investi sur cette valeur? Comme s'il a investi sur cette valeur quand elle était à 5 euros, c'est un excellent investissement. S'il a investi sur cette valeur quand elle était à 50, 60 euros, c'est un mauvais investissement sur le court terme, voire sur le moyen terme. Après, voilà. Ça, il faut que je me renseigne encore là-dessus. N'hésitez pas à lire les différents rapports financiers. N'hésitez pas, voilà, à suivre cette valeur davantage. C'était tout pour cette vidéo. Posez-moi des questions en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter par email. Voilà, n'hésitez pas à me proposer d'autres actions. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les small caps qui ont une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros, surtout en Europe. Donc celle-ci, c'est vraiment une petite entreprise. Donc il y aura une volatilité qui risque d'être forte. On l'a vu en même pas un an, elle a fait x10, mais en quelques mois, son cours a été divisé par 2. Donc ça reste très risqué. Il faut rentrer en plusieurs fois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai mis une toute petite partie de mon capital. Et j'ai dû mettre 3-4% là-dessus. Mais voilà, si le cours tombe à 20, je remettrai encore plus, mais ne pas dépasser 10% de son portefeuille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.